Luc Besson, un nom qu'on associe aux films spectaculaires, aux héroïnes à la chevelure incandescente, aux univers futuristes. Et pourtant, avec June and John, il nous prend à contre-pied. Tourné en plein confinement, avec deux jeunes inconnus et un budget minuscule, ce film est une œuvre fragile, presque chuchotée. Il raconte la rencontre entre John, un comptable introverti, et June, une jeune femme vive et insaisissable croisée dans le métro. Tout commence dans le silence, dans une rame vide, et soudain la vie s'invite. Pas de cascade, pas d'effets spéciaux. Ici, Besson filme l'attente, les hésitations, les battements de cœur. On est loin de Léon ou du cinquième élément. On pense plutôt à du cinéma indépendant américain, à Jim Jarmusch, à Sofia Coppola. L'esthétique est minimaliste, presque nue, et pourtant, elle déborde de poésie. Les deux comédiens, Matilda Price et Luke Stanton-Eddy, sont une révélation. Leurs visages, souvent filmés en gros plan, racontent plus que les mots. Leur jeu est subtil, sincère, parfois maladroit, et c'est justement ce qui rend cette histoire d'amour si attachante. On croit à leurs troubles, à leur solitude, à leur besoin de lien. Le film n'est pas sans faiblesse. Certaines scènes paraissent un peu étirées, le scénario tient parfois sur un fil. Mais il y a une chose rare ici, la sincérité. Et dans un cinéma français parfois corseté par ses formats et ses tics d'auteur, June and John fait du bien. C'est un film modeste mais habité, une bulle hors du temps. Une preuve que, même après des années de carrière, un cinéaste peut encore se réinventer. Et puis, il y a la ville. Paris filmé comme on la voit rarement, vide, suspendu, presque irréel. Ce décor fantomatique devient le troisième personnage du film. Chaque couloir de métro, chaque banc déserté, chaque rayon de lumière qui traverse une vitre semble chargé de sens. On sent que Besson s'adresse aussi à nous, à ce que nous avons vécu collectivement pendant cette période étrange. Il capte quelque chose de l'isolement, de la peur, mais aussi du besoin d'humanité, de chaleur. June and John n'est pas un film qui cherche à briller, mais un film qui écoute. Et dans ce monde saturé d'images et de bruit, c'est presque un acte de résistance. Il nous rappelle que le cinéma peut être une étreinte, discrète, mais profonde. Avec ce film, Luc Besson signe peut-être son œuvre la plus personnelle, un murmure dans la nuit, un aveu de tendresse.